Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons évoquer aujourd'hui un phénomène économique absolument essentiel. Je vous propose tout bonnement de parler de ce qui met et qui maintient en mouvement la grande machine capitaliste. Ah, je Ah, sais, c'est l'argent. non, non, et non, Non, donc, non, le pétrole alors. bah non, non plus, Non non plus. plus. Non, pour les économistes, ce qui fait tourner la grande machine productive, ce sont tout simplement les innovations. Et vous entendez quoi exactement par innovation? Tout ce qui est nouveau? Pas exactement, hein. Depuis Joseph Schumpeter, on considère que les innovations sont tous les éléments porteurs du progrès technique, hein, et qui contribuent à améliorer l'efficacité du système productif. Ah bon? J'ai cru qu'on parlait juste des nouveaux produits, des innovations, quoi. Ah oui, oui, ils en font partie, bien sûr, parce qu'ils stimulent la croissance économique et ils alimentent l'envie de nouveautés des consommateurs. Mais ils sont loin d'englober toutes les innovations, car les plus importantes d'entre elles sont les innovations productives. Innover en produisant. Hmm. Comme avec des imprimantes 3D, par exemple? Oui. Oui, pourquoi pas? Oui, mais aussi en organisant différemment le travail. Ah oui, la manufacture d'épingles de Smith. Ah, je m'en souviens. Et oui, la division du travail qui était présentée par Smith est sans doute le premier exemple d'innovation qui permet d'augmenter la productivité. On en a déjà parlé ici, hein. Sans elle, la croissance de la production, donc des revenus, n'aurait jamais été ce qu'elle a été à partir de la révolution industrielle. Mhm. Et sans la machine à vapeur non plus. Ah oui, bien sûr. La découverte de nouveaux matériaux permet également d'améliorer l'efficacité du système productif. Depuis la découverte des plastiques, par exemple, dont le moulage est si facile, on produit beaucoup plus vite et des produits de toutes sortes qu'il serait impossible de réaliser dans des matériaux traditionnels en aussi peu de temps. Oui, c'est fascinant, hein. Ah oui, et oui. Au point que les économistes affirment que le progrès technique, c'est-à-dire donc l'ensemble des innovations, est le troisième grand facteur de production. Ils parviennent à montrer que la production augmente non seulement proportionnellement à la croissance du nombre de travailleurs et du nombre de machines, ce qui est bien normal, mais aussi en fonction des innovations productives, Mhm. d'où leur importance. Mais, mais comment peut-on savoir si les innovations augmentent? On les comptabilise comment? Ah, ça n'est pas facile, mais on peut définir d'assez bons indicateurs de l'innovation dans un pays. Par exemple, il y a les dépenses que l'on fait en recherche et développement. Elles représentent à peu près 2,2% du PIB de la France. Voyez. Et les États-Unis, qui ont un PIB plus gros que le nôtre, hein, consacrent 3,5% de leur PIB aux innovations. C'est un record mondial et ça explique évidemment leur place de première puissance économique dans le monde. Oui, enfin, ce qui explique qu'ils sont ceux qui payent le plus leurs chercheurs. Pourtant, ça n'est pas forcément en soi une garantie qu'ils aient plus de résultats. Vos dépenses en recherche-développement, ce sont bien des dépenses pour chercher, on est d'accord. Et a-t-on un indicateur d'efficacité de la recherche qui mesure les innovations qu'on a trouvées et pas juste les moyens qu'on a mis pour chercher? Oui, oui, ben pour ça, vous pouvez prendre l'évolution du nombre de brevets, par exemple. Hein, les pays qui déposent le plus grand nombre de brevets sont considérés forcément comme les plus innovants. Oui, enfin, ce sont surtout ceux qui font le plus d'innovations rentables, hein, parce que si un gosse de bidonville invente une nouvelle façon de fabriquer un truc utile avec des matériaux de récupération, ça ne sera pas breveté. On est bien d'accord. Et ça lui rapportera rien. Hein, hein, et bien sûr. Mais il s'agit quand même d'une innovation sociale et elle peut être reconnue comme telle. Parce que tous les agents économiques innovent. L'État innove, les entreprises, bien sûr, mais aussi les individus, les communautés traditionnelles. Personne n'a le monopole de l'innovation. Enfin bon, certains le sont plus que d'autres, hein. Oui, peut-être, mais l'émergence des innovations, vous voyez, c'est le signe de la créativité humaine, dont personne n'a l'exclusivité. Les humains sont créatifs et ingénieux, et c'est pour ça qu'ils innovent. C'est dans la nature humaine, et c'est certainement l'une de nos plus grandes qualités.
N'empêche que certaines innovations rapportent plus que d'autres. Ah oui, oui, celle qui crée, qui ouvre de nouveaux marchés. L'innovation des écrans tactiles, par exemple, elle a ouvert des marchés considérables et elle peut être reliée directement à la croissance de l'offre de nouveaux produits et à l'augmentation des revenus qui en découlent. Donc, vous parlez d'innovation technologique, en fait. Ben, pas seulement, bien qu'elle joue un rôle très important et qui s'explique en partie par le fait que la technologie place les individus et les sociétés sur des chemins dont ils ne peuvent pas se détourner, même une fois qu'ils ont vu qu'ils ont fait fausse route. À quoi pensez-vous? Eh bien, regardez par exemple, les réseaux sociaux, hein, l'usage des téléphones portables. On s'aperçoit depuis peu de temps, hein, forcément, qu'il y a des conséquences néfastes à l'excès d'utilisation de ces technologies chez les enfants. Ah, tu parles. Ouais. On est presque sûr maintenant que ça altère l'intelligence des nouvelles générations. Il serait vraiment temps de tout arrêter. Ah oui, sauf qu'on ne peut pas revenir en arrière, voyez-vous. Le mieux que l'on puisse faire est d'innover dans de nouvelles technologies qui viendront réparer les dégâts engendrés par les anciennes technologies. On appelle ça en quelque sorte la dépendance au sentier. La dépendance au sentier. Oui, Mhm. je vois, oui. Et c'est une dépendance bien utile pour les investisseurs de la high-tech pour soutenir la croissance de leurs profits. Même quand la technologie est foireuse, elle justifie la croissance de nouvelles solutions technologiques. Mais vous disiez qu'il n'y a pas que les innovations technologiques qui intéressent les économistes? Ah, bien sûr, bien sûr. Et il y a eu aussi énormément d'innovations financières, par exemple, hein, depuis 30 ans. Alors, les technologies numériques les ont facilitées, certes, mais leur principe repose d'abord sur des mécanismes innovants, des nouvelles idées de financement, comme les valises de dette, les swaps de devises, et puis plein d'autres, en fait. Donc, les économistes, ils s'intéressent à quel genre d'innovation si elles sont toutes cachées derrière n'importe quelle nouvelle idée créative? Eh bien, je vous l'ai dit, ce qui nous apporte en économie, ce sont les innovations marchandes, celles qui rapportent quelque chose à leur créateur. Et ça rapporte toujours les innovations marchandes. Il n'y aurait pas des cas où ça fait pchit, comme disait Chirac. Bon, en fait, c'est assez rare. En fait, il faudrait vraiment qu'une innovation ne séduise absolument jamais personne depuis le départ pour qu'elle ne soit responsable d'aucune croissance. Ou alors qu'elle ait été imposée par un investisseur isolé, persuadé que son idée était géniale et qu'il la mettra en place comme ça, à brûle-pourpoint, sans étudier le marché au préalable. J'ai entendu parler quand même un jour de l'échec industriel du baron Bic. Vous savez, Ah, les stylos, les rasoirs, les briquets jetables. ouais. Eh ben, il avait décidé de vendre des petits flacons de parfum jetables à bon marché. Il s'était dit que c'était une innovation géniale. Eh oui, les grands innovateurs sont souvent des esprits incompris. Ah oui, sauf que le jetable, ça fait pas luxueux aux yeux des gens, hein. Et son innovation a fait un énorme flop. Ça a été un gros accident industriel, je crois. Ouais, c'est un bon exemple hein, d'innovation, d'échec d'innovation, mais de toute façon, la bonne innovation n'est pas celle qui est utile. C'est celle dont tout le monde est convaincu qu'elle se vendra bien. Les innovations sont presque toujours des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, Oui, en économie, il arrive souvent que la croyance en un phénomène qui n'a pas encore eu lieu provoque le phénomène en question. c'est dingue, ça. C'est comme la pensée magique chez les enfants. Ah non, non, c'est pas ça, c'est juste un phénomène logique. Vous voyez, imaginez que tout le monde pense que le prix d'un bien va s'envoler. Hein. Attention, on n'en a absolument aucune preuve, hein, c'est juste une rumeur assez convaincante. Que va-t-il se passer? Bah, les gens vont vite l'acheter avant que ça coûte trop cher. Et voilà. Et certains vont même en acheter avant les autres et plus que les autres dans l'espoir de leur revendre le produit quand son prix aura augmenté. D'accord, je vois. Et bah, donc cette ruée va provoquer une hausse des prix en raison de l'explosion de la demande. Et voilà, et c'est ainsi que la simple annonce d'une hausse de prix peut provoquer une hausse des prix. Eh bien, c'est à peu près pareil pour les innovations. Vous voulez dire que la simple annonce de la réussite d'une innovation peut la faire réussir? Ah, en tout cas, elle peut créer les conditions d'une croissance économique et d'une hausse des revenus. Parce que
Si tout le monde pense que, par exemple, un truc idiot, comme poser un entonnoir sur la tête, rendrait intelligent, par exemple, eh bien, la hausse de la production et des revenus dans le secteur des entonnoirs va être immédiate. Ah, d'accord. Oui. Donc, de vieilles idées ringardes peuvent quand même faire des innovations correctes, en fait. Bah oui. Ouais. Les bouillottes, par exemple. Ah oui, les bouillottes vont devenir des super innovations quand on devra baisser le chauffage de certains logements par manque d'énergie fossile. Et oui, si tout le monde croit un jour en leur capacité à ouvrir ou à réouvrir de nouveaux marchés, les bouillottes elles-mêmes, vieux produits désuets, pourront devenir à leur tour un moteur de la croissance économique. Et c'est pour ça qu'on va avoir du mal à cesser de détruire le monde. Mais quel rapport entre les innovations et la destruction du monde? Parce que à chaque fois qu'on pensera avoir fait le tour de ce qui permet de vivre heureux, il y aura toujours un petit malin d'innovateur qui criera: Attendez, 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 il vous manque encore un truc. Ah oui, c'est assez vrai. Et il créera d'ailleurs ce qui manquera toujours aux gens, hein, même les plus nantis. Ah bon? Et quoi donc? Qu'est-ce qui peut bien manquer à ceux qui ont déjà tout? Ah, ce qui peut leur manquer, c'est 3 fois rien. C'est juste quelques dollars de plus.